Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer au profond de ma douleur. Merci d'avoir été des nôtres pendant cette merveilleuse série intitulée La réussite selon Dieu. Nous en sommes au dénouement, à la conclusion, avec la dernière notion qui te permet effectivement de parler de succès au regard de la parole de Dieu. Merci d'avoir été les nôtres, merci de nous avoir accompagnés. Que Dieu vous bénisse. Arrivé au dénouement de cette belle série sur comment réussir selon Dieu, nous avons trouvé bon de parler de la notion de pérennité en apportant un héritier au trône parce qu'il est fondamental de parler de succès lorsqu'on peut le rendre périn. Donc nous commençons cette série par la définition de la pérennité. Rendre quelque chose périn ou assurer la pérennité de quelque chose, c'est rendre durable, c'est rendre permanent un phénomène, un objet, une espèce, mais ce qui particulièrement est important, c'est de tenir pour l'avenir l'assurance que le capital hospitalier existant trouvera lui-même les moyens de se pérenniser et de s'entretenir dans un état fonctionnel satisfaisant. Ici, tu vois que la pérennité, c'est l'action d'apporter la durabilité, l'action d'apporter l'éternité même dans soit un royaume, soit un succès, comme nous parlons ici de la notion de succès, ou alors dans une culture. En Afrique, il est courant parce que l'Afrique est fondée sur la notion des royaumes. Lorsque un roi s'en va déjà vers le séjour des morts, il cherche qui prendra sa succession, qui continuera son règne après lui. La notion de pérennité et la notion d'impact ou de succès sont particulièrement liées parce que l'on ne peut pas parler à suffisance d'un succès lorsqu'il n'est pas transmissible. On ne peut pas parler de succès lorsque le succès ne peut pas avoir une continuité. À quoi servirait-il d'avoir eu de la renommée, d'avoir eu de la notoriété, d'avoir eu des richesses si après notre mort, nos efforts ne pourraient être pérennisés par un héritier? Dans la préscience de Dieu, il entre en alliance avec l'humanité 7 fois. Nous allons voir les 7 préfigurations, les 7 contextes d'alliance par lesquels le Dieu créateur du ciel et de la terre entre en alliance avec l'humanité afin d'apporter une pérennité dans l'espèce humaine. Ainsi donc, l'alliance étant le moyen par lequel Dieu, dans son amour infini, pour préserver l'espèce humaine, décide de s'engager vis-à-vis de sa créature. Dieu ayant placé l'homme dans le jardin d'Éden, il n'avait pas prévu que l'homme serait hors ou exclu du jardin. Il a donné à l'homme les clauses de l'alliance qui permettaient à l'homme de jouir abondamment de la vie sans jamais connaître la mort. Et nous savons tous ce qu'il en était, quelles en étaient les clauses. C'était qu'il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Et hélas, nous nous en sommes retrouvés soumis à la loi de la mort par le péché adamique. Dieu entre donc ainsi en alliance 7 fois avec l'humanité dans le but d'apporter de la pérennité à la créature ou à l'espèce humaine. Les 7 différents types d'alliances donc par lesquels Dieu entre en contact avec l'homme pour sa survie sont à savoir l'alliance adamique, l'alliance avec Noé ou l'alliance noachique, l'alliance abrahamique, l'alliance palestinienne qui est la 4e alliance, l'alliance mosaïque qui est la 5e alliance ou alors l'alliance de Moïse, la 6e alliance qui est l'alliance davidique, oui, qui est la 6e fois où Dieu entre en alliance avec l'homme pour sauver l'espèce humaine. Et après avoir fait le tour en essayant de sauver l'homme par la nature que nous avons, cette nature charnelle, il est arrivé que Dieu ait trouvé en David par la bénédiction et les promesses qu'il était la clause de l'alliance faite à Abraham. Dieu par le trône de David nous suscite un héritier au trône qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, d'où la 7e alliance qui est appelée la nouvelle alliance. Dans la première alliance, les clauses de la première alliance contiennent 2 éléments fondamentaux. Les éléments fondamentaux qui définissent la première alliance, c'était la responsabilité de l'homme de faire face
ou alors de prendre soin de la création. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme puisse prendre soin de ce qu'il avait créé. Dieu a travaillé pendant 7 jours et il a vu que cela était bien, mais il fallait qu'il y ait encore un intendant. Souvenons-nous que lorsque nous avons parlé du transfert de richesse, nous avons compris que le transfert de richesse est le positionnement de l'homme par le moyen des talents pour devenir le récipiendaire de la gloire des trésors du royaume des cieux. C'est ce que le Saint des Saints, le Créateur du ciel et de la terre, a prévu en plaçant l'homme dans le jardin. Il n'était pas question que l'homme mange à la sueur de son front. Il n'était pas question que l'homme apporte sur la table pour bénéficier d'un quelconque, on avait défini ici comme étant un paiement ou alors un salaire par une contrepartie d'un service de productivité. Non, Dieu à la base confie des capitaux à l'homme et place l'homme dans le jardin d'Éden pour que ce dernier, ce monsieur, ce bonhomme puisse gérer comme l'intendant, comme dans Matthieu 25, les biens que le maître lui a confiés. Et il a donné dans les clauses de l'alliance adamique, il a donné des conditions à Adam pour que cette clause ou cette alliance ne soit pas violée. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, par le péché adamique, nous nous sommes retrouvés soumis à la loi de la mort. Ce qui nous amène à la première lecture de cette belle aventure, de la conclusion sur la réussite selon Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 30. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ici, nous pouvons bien constater que le projet de Dieu n'a jamais été de soumettre l'homme à la douleur. Le projet de Dieu a été pour l'homme de trouver un intendant pour la gestion de tout ce qu'il avait créé. Dieu était à la recherche d'un partenaire, de quelqu'un qui pouvait fidèlement se tenir au-dessus de toute la création et dominer sur la création. Ici, vous voyez que dans les clauses à l'entame même de l'alliance adamique, Dieu donne à l'homme la capacité de se multiplier. Il n'est donc plus question de penser ou de spéculer en croyant que le péché adamique était l'acte sexuel. À la fondation même de l'alliance, Dieu a déjà apporté la capacité de procréer. Il a créé toute la terre et tout ce qu'elle renferme et il a établi l'homme au-dessus de la création et il a dit non seulement tu domines, mais tu assujettis. Sache que lorsque tu es créé avec la capacité de dominer, la capacité d'assujettir toute la création et ceci selon l'alliance que Dieu passe, la première alliance, l'alliance adamique faite avec Adam dans le jardin d'Éden. La notion de douleur intervient lorsque l'on a brisé l'alliance adamique qui est la première alliance. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 3 du verset 16 au verset 19 pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé après que l'alliance adamique, la première alliance, eut été violée. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. On voit bien ici que lorsque l'alliance est violée, il y a des conséquences à la violation de l'alliance. Nous continuons de rappeler que nous parlons de la pérennité et de l'héritier au trône, qui fait aussi partie d'une notion fondamentale pour parler de réussite selon Dieu. Ici, nous avons le concept d'alliance que Dieu établit 7 fois avec l'humanité pour apporter des solutions à la pérennité de l'espèce humaine. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, le projet basique de Dieu, c'est de mettre l'homme au-dessus de toute la création, d'en faire un roi. La Bible déclare qu'il nous a créés de peu inférieur à lui. Donc l'homme à la base, selon le plan divin, est un roi assis sur un trône à qui toute la terre est soumise, ainsi que sa création. Ce qui nous amène évidemment à la deuxième alliance qui est l'alliance de Noé ou l'alliance noachique.
Dans l'alliance noachique, nous voyons que c'est une alliance inconditionnelle. C'est une alliance où Dieu n'a plus posé des interdits. Ici, dans l'alliance noachique, plutôt, Dieu entre en alliance avec Noé et s'adresse à toute l'humanité. Ça, c'est la deuxième alliance, où Dieu entre en alliance avec Noé, où il n'y a plus d'interdit, mais plutôt, il y a que Dieu s'engage au sujet de toute la création. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 9, du verset 8 au verset 17, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, Dieu parla encore à Noé. Vous voyez là, Dieu entre encore en alliance. C'est pour cela que l'expression encore revient. Encore ici montre que pour une deuxième fois, Dieu parle à l'homme. Il lui donne une instruction ferme pour contextualiser l'alliance. Et voici ce que Dieu dit à Noé et à ses fils avec lui. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Tu vois ici que lorsque Dieu entre en action de pérenniser, il ne pérennise pas seulement l'espèce avec qui il entre en alliance, mais il se souvient de la postérité de cette espèce-là. Dieu, dans le principe d'apporter du succès dans la vie d'un homme, il ne s'arrêtera jamais à ta génération. Dieu n'est pas impressionné par le peu de jours que nous avons sur terre, parce qu'il est un Dieu éternel. C'est la raison pour laquelle il tient à ce que les bénédictions qu'il veut déverser dans ta vie au travers d'une alliance soient contenues dans ta postérité. C'est alors que dans la deuxième alliance, ou alliance noachique, alliance que Dieu passe avec Noé et ses fils, Dieu lui dit, j'entre en alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par l'eau du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Tu vois là, nous sommes dans la deuxième alliance ou alliance noachique. Dieu entre pour la deuxième fois en alliance avec l'espèce humaine pour la pérenniser. Il s'agit aussi de succès. On ne peut pas parler de succès lorsqu'on est mort. On parle de succès pour les vivants. Il est important de comprendre que la notion de succès ou alors de réussite selon Dieu s'adosse aussi sur la vie et sur l'espèce, donc l'héritage. Et Dieu dit, ceci est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Dieu tient compte de tes enfants. Dieu ne veut pas que ton succès s'arrête à ta vie. Lorsque l'on parle de réussite selon Dieu, Dieu a un regard de perspective. Dieu va en projection dans ta progéniture pour pérenniser la notion de succès. Il n'est donc plus intéressant de croire que réussir, c'est de se limiter à la notion d'influence pour sa génération. Ou réussir serait de dormir à l'abri de la pluie et du soleil. Ce n'est pas assez pour que l'on parle de succès. Un succès doit être pérennisé et un succès doit contenir un héritier. Dieu entre pour la deuxième fois en alliance avec Noé par l'alliance noachique pour se rassurer que les générations à venir ne mourront plus jamais sur la terre par le déluge. Ce qui nous introduit à la troisième alliance ou l'alliance abrahamique. Genèse 12, versets 1 à 3, je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, nous voyons comment Dieu entre en alliance pour la troisième fois avec le Père de la foi. Dieu dit à Abraham de quitter la terre de son père. Oui, il faut que tu saches que la notion de succès passe aussi par la séparation. On ne parle pas de pérennité, on ne parle pas d'héritier, on ne parle pas de succès lorsqu'on est attaché aux choses anciennes. Dieu a besoin d'un homme qui a la capacité de lui faire confiance, tout comme il détache Abraham dans la troisième alliance ou l'alliance abrahamique. Il détache Abraham de la famille de son père pour l'envoyer dans une terre inconnue. Dieu est un Dieu hautement intelligent. Personne ne peut contourner la sagesse infinie de Dieu. Lorsque Dieu donne une information, celui qui se soumet à cette information a automatiquement des bénéfices liés à l'alliance par laquelle Dieu entre en alliance avec lui.
Nous poursuivons notre lecture. Genèse 13, verset 16, je lis au nom du Seigneur Jésus. « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Dieu, dans l'alliance abrahamique, a fait beaucoup de promesses aux patriarches. Dieu a fait beaucoup de promesses à Abraham, parmi lesquelles Dieu promet à Abraham un héritier sur son trône. Nous savons l'histoire et nous savons comment est-ce que Abraham a dû patienter pour avoir Isaac. Il y a dans la notion de pérennité une notion de succession. Pourquoi nous avons défini la pérennité comme étant la manière de rendre durable une histoire, la manière de rendre durable un trône, et etc. La notion de pérennité est une notion fondamentale pour parler de la réussite selon Dieu. Si tu es un homme à succès et qu'il te manque un fils pour continuer de rendre ton nom, de maintenir ta gloire, je pense que tu retourneras vers tes pères avec du chagrin parce qu'il n'y a pas mieux qu'un fils pour continuer l'œuvre d'un père. Ce qui nous amène à la 4e alliance ou alliance palestinienne. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, du verset 1 au verset 10, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescrirai aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. » Tu vois, Dieu est intéressé à ce que l'homme change sa façon de se comporter. Dans l'alliance palestinienne, nous comprenons ici que Dieu est intéressé sur la nature, le comportement, le cœur de l'homme. Dieu dit que si un homme se détourne de ses voies, Dieu a la capacité de pérenniser ton succès. Dieu dit que si tu reviens sur tes mauvais comportements et si tu obéis au livre de la loi et ce qui est prescrit, Dieu te rendra grand, Dieu rendra ta postérité grande. La 4e alliance ou alliance palestinienne est une alliance conditionnée par l'obéissance ou la désobéissance. C'est ainsi que dans cette alliance, nous avons 300 pour le négatif et 300 pour le positif en termes de nombre de lois pour lesquelles l'homme devrait se tenir par sa propre volonté, soit à être détruit par la désobéissance, soit à être béni par l'obéissance. Dieu entre ici en alliance avec l'homme dans le livre de Deutéronome pour placer devant l'homme des choses, des principes à respecter ou alors des lois parce que l'homme a été dispersé par sa désobéissance de surface, de dessus de la terre. Verset 3. Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore au milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher. Il faut que tu comprennes que les 7 alliances que nous allons prendre le temps d'expliciter dans cette émission sont les 5 contextes de positionnement par lesquels un homme peut rappeler à Dieu son alliance selon le contexte dans lequel il se trouve. En fait, par l'alliance inviolable, parce que Dieu ne viole pas l'alliance, par cette alliance, nous pouvons nous positionner pour parler à Dieu. Souvenons-nous que dans l'alliance, chaque partie a ses obligations et a ses droits. Donc, dans les alliances, les 7 différentes alliances, nous pouvons comprendre qu'un homme qui a été exilé, un homme qui est allé loin dans des pays étrangers et qui se retrouve perdu, misérable, malheureux à la recherche de succès, puisque nous parlons de la réussite selon Dieu, un tel homme peut se connecter à la 4e alliance ou l'alliance palestinienne. Un homme donc qui a désobéi à Dieu, un homme qui est dispersé de par la terre, si celui-là revient de ses mauvaises voies, la Bible déclare que le Dieu créateur du ciel et de la terre est capable de te bénir et de t'assurer une postérité heureuse et bénéficiant effectivement de cette alliance. Verset 5. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Dieu est capable, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, si tu es à la recherche de succès, si tu es à la recherche de la réussite, puisque nous parlons de cela, sache que si tu reviens à l'Éternel, Dieu est capable de t'enlever du pays dans lequel tu t'es retrouvé, du pays dans lequel tu as migré et te ramener dans la terre que possédaient tes pères. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Verset 6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur
et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Dieu est aux commandes. Dieu sait exactement les souffrances que tu traverses en ce moment. Dieu sait la raison pour laquelle tu es dispersé et tu es amoindri par tes persécuteurs. Tu sais, si tu as en toi la conviction que ceci te concerne, voici la 4e alliance par laquelle tu peux invoquer le nom de l'Éternel. Parce qu'il est fidèle et capable par l'alliance de se rappeler le souvenir et la mémoire de cette alliance qu'il a tissée avec ses enfants dans l'alliance palestinienne. Nous entrons donc dans la 5e alliance, l'alliance mosaïque ou l'alliance que Dieu traite avec Moïse. Nous allons donc lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 11 du verset 26 au verset 28, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement que l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Dans l'alliance mosaïque, nous pouvons voir que Dieu parle ici à son peuple, il parle à Israël. La 5e alliance est une alliance fondée sur la bénédiction du peuple élu, le peuple juif. Dieu s'adresse aux Juifs. Si donc tu es un fils de l'Éternel et que tu es dans le contexte de la grâce accordée au peuple qui lui est échu, la Bible déclare que si tu ne vas pas vers les dieux étrangers, les dieux que tu ne connais pas, si donc tu obéis à la parole de l'Éternel, si tu te consacres à Dieu, il y a des promesses attachées à cette alliance. Ici, nous voyons que c'est par l'alliance mosaïque que sont nés les 10 commandements. C'est par l'alliance mosaïque qu'il y a eu environ une pléthore de commandements qui dépassaient le nombre de 600. Et lorsque l'on regarde, au regard de la lecture du livre de Deutéronome, on va se rendre compte qu'il y avait effectivement, comme à la lumière du texte que nous venons de lire, si je regarde dans le verset 28 du livre de Deutéronome 12, vous comprenez que Dieu dit « Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. » Dieu a donné ainsi des ordonnances à Moïse, la loi exactement, parce que la loi intervient lorsque, après que Dieu ait parlé dans l'alliance palestinienne, en donnant à l'homme des interdits, Dieu a vu que le cœur de l'homme se tournait encore et encore vers le mal. Je ne sais pas si c'est ta situation en ce moment, pendant que cette émission est à la lumière de l'esprit. Je ne sais pas si tu es dans cet état de choses où après que le Seigneur t'ait donné la loi par la nouvelle naissance, la connaissance des choses écrites, la loi des prophètes, je ne sais pas si tu t'es retrouvé vers des dieux étrangers. Reconnecte-toi à la présence de Dieu par le canal de cette alliance, par cette révélation, l'alliance de Moïse. Dieu dit donc que si tu te détournes de tes mauvaises voies, si tu abandonnes cette désobéissance et que tu reviens à lui, Dieu te bénira et il bénira ta progéniture. Dans cette mouvance, nous voyons qu'il y avait donc plus de 600 commandements. Dieu a vu que malgré la loi, il était difficile à l'homme de respecter les clauses d'une alliance. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu après l'alliance mosaïque, depuis le livre de Josué jusqu'au livre d'Esther, nous voyons combien l'être humain a de manière lamentable, extraordinairement lamentable, a échoué à l'alliance parce que la loi prouvait que la chair est incapable de marcher dans la vérité et dans toute la lumière de la parole. Dieu a pris le temps que les livres de Josué jusqu'au livre d'Esther nous expliquent jusqu'où certaines personnes, à peine une quantité de personnes, arrivaient à tenir face aux ordonnances de la loi. La loi donc étant une condamnation qui montrait effectivement que la chair est faible et incapable d'obéir à la loi de l'esprit. Ce qui nous amène à la 6e alliance. 1 Samuel chapitre 7, du verset 8 au verset 16, je lis au nom du Seigneur Jésus. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Vous voyez, on a dit dans l'alliance mosaïque que du livre de Josué jusqu'au livre d'Esther, on voit ô combien l'être humain, en essayant d'une manière ou d'une autre à obéir à la loi, nous avons vu comment l'être humain a failli de manière lamentable face
à l'obéissance de toute la loi. Puisque la loi mosaïque, ou alors l'alliance mosaïque, est basée sur l'obéissance ou la désobéissance. Il y avait un choix à faire. Dieu a mis des lois au devant de l'homme pour que la chair qui abondait déjà dans le péché, que ce péché soit contenu dans un cadre. Parce que l'être humain, dans la 5e tentative de Dieu à apporter la vie, à pérenniser l'espèce humaine, l'homme a continué de s'égarer dans les mauvais penchants de son cœur. Dieu a donc, par l'alliance mosaïque, il a apporté la loi afin que le péché soit contenu dans un couloir, qu'il y ait des garde-fous, parce que l'homme avait dépassé la mesure imaginable de la perversion. Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel les exauça. Vous voyez ici, nous sommes dans l'alliance davidique. C'est la 6e alliance. Dans l'alliance davidique, Dieu entre encore en alliance avec l'humanité pour sauver l'espèce humaine en utilisant le prophète Samuel pour ordonner un roi, puisque nous parlons ici de la pérennité, nous parlons ici de l'héritier au trône. Pendant que Samuel offrit l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant l'Éternel. Si donc tu traverses une période difficile et que tu te retrouves séquestré, tu te retrouves étouffé par l'action de l'ennemi, tu peux te connecter à la 6e alliance qui est l'alliance davidique. Ici, il s'agit pour un homme humble de partir vers un prophète pour qu'il implore l'Éternel pour sa vie. Et Dieu dit que Samuel, le prophète, a pris un holocauste qu'il a offert à l'Éternel et Dieu les exauça. Ainsi donc, l'Éternel se lève maintenant pour Israël qui avait déjà été abandonné. On parle de son peuple. Dieu se lève pour Israël dans l'alliance davidique. Verset 11. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Skar. Samuel prit une jeune pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem et il l'appela du nom d'Eben-Ezer. Eben-Ezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant la vie de Samuel. Alléluia. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent en Israël depuis Écron jusqu'à Gad. Avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Verset 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mispa et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Nous voyons donc ici un Dieu qui a encore compassion pour la 6e fois, qui entre encore en alliance avec son peuple malgré qu'il se soit encore détourné au regard de la 5e loi, de la 5e alliance qui était l'alliance mosaïque. Dieu entre encore en alliance, maintenant l'alliance davidique, par la présence du prophète Samuel. Il entre en alliance pour racheter le peuple d'Israël et leur redonner les territoires qui leur avaient été arrachés. Il est nécessaire que tu comprennes que les victoires de ta vie ne seront jamais par la force de ton épée. Il faut que tu saches que s'il y a des prophètes sur la terre, c'est afin que ceux qui se retrouvent dans le même contexte qu'Israël ici, le peuple de l'Éternel, abandonné et battu par ses ennemis, c'est une invitation pour toi d'aller vers un prophète, un véritable, qui saura invoquer l'Éternel pour ta vie, pour toi et ta postérité. Nous entrons donc dans la 7e alliance, la plus belle de toutes les alliances, celle qui nous permet ici aujourd'hui d'avoir le privilège de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un par cette émission Les Voix du Cœur. Pour le contexte de l'alliance, nous entrons dans la 7e alliance qui est la nouvelle alliance. Bienvenue dans la nouvelle alliance, l'alliance par excellence. L'alliance qui est la 7e fois où le Dieu créateur du ciel et de la terre entre encore en communion avec l'homme pour la suivi de l'humanité. La 7e alliance a quelque chose de particulier. C'est que la 7e alliance ne vient pas pour abolir la loi. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais la 7e alliance vient apporter la vie sans la condamnation. Voilà les clauses de la 7e alliance et ce qui en fait toute sa beauté. La Bible déclare que cette gloire sera plus grande que la gloire précédente. La gloire de Moïse n'est pas semblable à celle du Messie. Et nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Luc chapitre 1, du verset 32 au verset 33
Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Vous voyez donc ici, Dieu vient de nous introduire dans la 7e et la dernière alliance. L'une des bonnes nouvelles au sujet de cette alliance, c'est qu'il n'y en aura plus une autre. L'une des bonnes nouvelles au sujet de cette alliance, c'est qu'elle a un héritier au trône. Cette alliance qui a un héritier au trône peut être pérenne. Parce que les autres alliances n'ont pas été pérennisées par le manque de l'héritier au trône. Donc la notion de succès est attachée à l'héritage. On ne peut pas parler d'un succès de manière conséquente s'il n'y a personne pour s'asseoir à la succession lorsque le roi sera parti. Ici, nous voyons que Dieu annonce à David qu'il aura sur le trône qu'il lui a donné, après l'alliance davidique, un héritier au trône qui pérennisera désormais l'alliance. Il n'est plus question de rétablir un contact avec l'homme, mais le contact a été rétabli pour l'éternité et pour la survie de l'espèce humaine, pour ceux qui effectivement se soumettront à la loi de l'esprit, parce que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Ainsi donc, nous allons conclure cette émission en lisant dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, du verset 1 au verset 4, je lis au nom de Jésus. « On conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. » La prédication de la parole est la pérennisation de l'espèce humaine. Parce que par la prédication de la parole, nous pouvons désormais parler de pérennité de génération en génération. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas les saintes doctrines, mais ayant les démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Comme nous pouvons constater aujourd'hui dans la société, des gens préfèrent aller dans des assemblées où ils vont recevoir des prophéties et se limiter à l'acquisition des richesses sans comprendre que le succès selon Dieu, c'est de passer par le ministère de l'enseignement. Lorsque tu es enseigné, lorsque tu es éduqué, la Bible dit ici, en toute occasion favorable ou non, censure, lorsque tu es censuré par la parole, lorsque tu es exhorté par la parole, lorsque la parole peut reprendre dans ton mauvais comportement, et ainsi ton espèce ne sera plus détruite. Verset 4. Les hommes de nos jours détournant l'oreille de la vérité et se détournant vers les fables. C'est sur ces belles paroles que nous allons clore cette merveilleuse série sur ce qu'est la réussite selon Dieu. La première des choses, tu dois passer par un processus de croissance spirituelle. Parce que Dieu aimerait que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La deuxième des choses pour parler de succès, c'est l'acquisition des richesses. Être riche, ce n'est pas acquérir des maisons et des biens, des trésors et des trophées. Être riche, c'est être exposé à la gestion du peuple que Dieu te donne. La troisième notion, c'est celle du transfert des richesses. Comment faire pour bénéficier des richesses du royaume? Comment faire puisqu'au commencement, Dieu n'a pas dit que l'homme devait travailler à la sueur de son front, mais Dieu veut accompagner l'homme dans son activité afin qu'il soit productif comme il a fait dans la vie de Job. Dieu nous dit donc que ce n'est pas le positionnement des talents. La quatrième notion qui était la notion de l'impact, tu ne peux pas parler de succès selon Dieu si tes sentiments n'ont pas été exposés à la parole de Dieu. Et donc nous sommes à la conclusion qui parle de la pérennité de ce succès-là en apportant un héritier au trône. Dieu aimerait que tu te détournes de tes mauvaises voies, que tu reviennes de tes mauvais penchants, que tu te connectes à la 7e alliance qui annule toutes les malédictions, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu veut qu'après cela, tu pérennises l'enseignement, tu pérennises les exploits qu'il a fait avec toi en enseignant à toute occasion favorable ou non, les choses merveilleuses que Dieu aura faites pour toi. Rassemble donc ta famille à partir d'aujourd'hui et des temps d'exception d'enseignement où tu transfères cette connaissance à tes enfants afin que de génération en génération, ils connaissent la plénitude de la vie en Jésus-Christ. C'était votre émission Les Voix du Cœur sur votre chaîne de télé LTDE, la chaîne des disciples. Ce fut un merveilleux plaisir.